Méditation du 17 juin, le sacrifice incommensurable du Père. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, le verset 10. L'amour doit être le principe de l'action. Il est l'essence même du gouvernement divin sur la terre et dans les cieux. Il faut aussi qu'il soit à la base du caractère chrétien. L'amour se révélera par le sacrifice. Le plan de la rédemption repose sur un sacrifice dont on ne peut mesurer la hauteur et la profondeur. Le Christ a tout donné pour nous. C'est pourquoi il faut que celui qui l'accepte soit prêt à renoncer à tout par amour pour lui. Extrait du livre Les paraboles de Jésus, le semeur, aux pages 34 et 35. Quand le péché d'Adam plongea l'humanité dans un désespoir sans fin, Dieu aurait pu rejeter les êtres humains déchus. Il aurait pu traiter les pécheurs comme ils méritaient d'être traités. Il aurait pu demander aux anges du ciel de faire subir à la terre les effets de sa colère. Il aurait pu effacer cette tache sombre de son univers, mais il choisit de ne pas agir ainsi. Au lieu de bannir la race humaine déchue, il décida de se rapprocher d'elle. Il donna son Fils à l'humanité, et celui-ci devint chair de notre chair et os de nos os. Dieu fit à l'humanité un don qui dépasse l'entendement, un don total. Il ne voulait permettre à personne de dire qu'il aurait pu faire davantage ou qu'il aurait pu accorder aux hommes une plus grande mesure de son amour. En Christ, il fit don aux hommes du ciel tout entier. Extrait du livre Fils et filles de Dieu, la lecture du 5 janvier à la page 13. Ceux qui font profession d'aimer le Christ n'ont pas saisi le rapport existant entre eux et Dieu. C'est là quelque chose qu'ils ne comprennent encore que confusément. Ils ne comprennent que vaguement la grâce merveilleuse de Dieu manifestée dans le don du Fils unique pour le salut du monde. Extrait du livre Message choisi au volume 1 au chapitre 17 à la page 156. Pour attirer l'homme à lui et assurer son salut éternel, le Christ quitta les cours célestes, descendit ici-bas, endura l'agonie due au péché et à la honte à la place du coupable et mourut afin de le libérer. En présence du prix infini payé pour notre rédemption, comment celui qui se réclame du nom du Christ oserait-il traiter avec indifférence le plus petit de ses enfants? Avec quelle patience, quelle bonté et quel amour il devrait traiter l'héritage acquis par le sang du Christ. Extrait du livre Témoignage pour l'Église au volume 2 au chapitre 37 à la page 404. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.